Il existe des femmes qui jouent avec la vie, comme d'autres jonglent avec des balles. Elles manipulent les émotions et les regards, les silences et les désirs, avec une grâce déconcertante. C'est ce que raconte La Jongleuse, un roman envoûtant de Rachilde, autrice française du début du XXe siècle, longtemps jugée scandaleuse pour sa vision libre, sensuelle et dérangeante de la femme. À travers le destin de Marie-Barbe, Rachilde nous invite à explorer la frontière trouble entre l'amour, la domination, la liberté et la folie. 1. Marie-Barbe, la femme qui se suffit à elle-même. Marie-Barbe est une jeune femme élégante, indépendante, brillante. Elle vit seule dans un appartement parisien, entourée d'objets raffinés, de miroirs, de fleurs et de secrets. Très vite, on comprend que Marie n'est pas comme les autres femmes de son temps. Elle n'attend pas l'amour. Elle le met en scène. Pour elle, la séduction est un jeu, une forme d'art. Elle fascine, elle attire, elle repousse, comme une jongleuse qui lance en l'air des émotions et les rattrape avec virtuosité. Elle n'aime pas vraiment les hommes. Elle aime le pouvoir qu'il lui donne quand il tombe amoureux d'elle. C'est une femme libre, mais aussi seule. Cette solitude devient, peu à peu, son poison. 2. L'arrivée du jeune Robert. Un jour, Marie rencontre Robert, un jeune homme sensible, idéaliste, charmé par son mystère et sa beauté. Il est ébloui par elle, et elle, amusée, le laisse entrer dans son univers. Mais ce n'est pas une histoire d'amour ordinaire, c'est un duel silencieux. Robert veut aimer, comprendre, posséder. Marie veut dominer, sans s'attacher. Elle le trouble, le teste, le manipule, tout en jouant avec ses propres émotions. Et dans ce jeu de miroir, on sent que Marie n'est pas seulement cruelle, elle est aussi en quête d'elle-même. Elle cherche à prouver qu'une femme peut exister sans dépendre d'un homme, même si cela signifie se priver d'amour. 3. La métaphore de la jongleuse. Le titre du roman n'est pas un hasard. Marie-Barbe est une jongleuse de sentiments, une acrobate du cœur et de l'esprit. Comme dans un numéro de cirque, elle doit garder son équilibre. Trop de passion et elle tombe. Trop de froideur et le jeu perd son sens. Elle vit sur un fil entre puissance et fragilité. Rachilde fait de cette métaphore un symbole de la condition féminine. Les femmes doivent constamment jongler entre leurs désirs et les attentes sociales, entre leur indépendance et le besoin d'amour. Marie devient ainsi une figure de la femme moderne, intelligente, consciente d'elle-même, mais prisonnière d'un monde qui ne la comprend pas. 4. Entre lucidité et folie. Peu à peu, ce jeu de séduction tourne à l'obsession. Marie se laisse envahir par sa propre image, par le rôle qu'elle s'est créé. Elle n'aime plus Robert, mais elle ne peut pas non plus s'en défaire. Elle vit dans une tension constante entre l'orgueil et la peur.
entre la maîtrise et la perte de contrôle. Rachilde décrit alors une descente subtile vers la folie élégante, cette folie douce de ceux qui vivent trop dans l'imaginaire. Marie finit par se confondre avec ses illusions. Elle voulait jouer avec les sentiments, mais ce sont les sentiments qui finissent par la dévorer. 5. Un roman féministe avant l'heure. Derrière cette histoire troublante, Rachilde signe un roman d'émancipation féminine. Dans une époque où les femmes étaient censées être dociles, Marie Barbe incarne la révolte. Elle revendique le droit de choisir, d'être désirée sans être soumise, de penser, de créer, de vivre autrement. Elle dérange parce qu'elle refuse le rôle de la femme aimante et silencieuse. Rachilde, à travers elle, défend l'idée que la liberté a un prix, celui de la solitude, parfois même de la folie. Mais mieux vaut la folie d'être soi que la tranquillité d'être ce qu'on attend de nous. 6. Une œuvre entre ombre et lumière. La jongleuse est à la fois un conte et un miroir. Derrière la beauté du style et la grâce des dialogues se cache une mélancolie profonde, celle d'une femme trop consciente du vide qui l'entoure. Marie Barbe symbolise toutes ces âmes lucides qui préfèrent se brûler dans l'intensité plutôt que s'éteindre dans la banalité. Et Rachilde, en écrivant ce roman, affirme une vérité intemporelle. La vraie liberté ne se conquiert pas contre les autres, mais en soi-même. La jongleuse est plus qu'un roman. C'est une danse entre le désir et la raison, entre les femmes qui aiment et celles qui se libèrent. C'est une leçon de force, d'orgueil, de lucidité, et peut-être aussi une mise en garde. À trop vouloir tout contrôler, on finit parfois par perdre ce qu'on voulait protéger, soi-même. Merci infiniment d'avoir écouté ce résumé. Si cette histoire t'a touché ou intrigué, pense à t'abonner pour d'autres résumés audio.